Bonjour, c'est Bertrand. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter, comme j'avais annoncé dans une précédente vidéo, les sets de bagagerie que j'ai sur ma 1150 GS Adventure. À savoir que j'ai deux sets de bagagerie. Euh, donc là, vous inquiétez pas, c'est un de mes chiens qui arrive, qui vient nous tenir compagnie. Voilà, il fait son petit tour tranquille. Voilà, il est là. Et donc, voilà, donc j'ai deux sets de bagagerie, un set de bagagerie souple que j'ai eu l'occasion de tester le week-end dernier pour remonter dans le nord pour aller à l'enduro du Touquet. Donc j'ai fait à peu près 750 km avec, dont 250 km d'autoroute et le reste que de petites routes de nationales départementales. Donc c'est quand même un bon test sur un week-end. Et puis j'ai un set de bagagerie rigide. Et voilà, donc maintenant le deuxième chien qui arrive. Voilà, donc je vous présente le deuxième chien qui vient faire son petit tour. Voilà, il est là. Voilà. Un petit bonjour. Et donc, je vais vous montrer un petit peu ces sets de bagagerie que j'ai montés sur la GS Adventure. Allez, c'est parti, je vous présente tout ça. Donc voilà, donc ça c'est le set de bagagerie souple. C'est de marque Bactec. C'est des WP8 qui font 30 litres chacune. Donc ça fait déjà une belle contenance. Euh, donc voilà un petit peu comment c'est monté sur la moto. Donc j'ai récupéré, puisque j'ai déjà les armatures ici pour les valises rigides. Donc forcément il faut avoir des écarteurs ou ce genre de structure pour pouvoir les mettre, parce que sinon les valises ne tiennent pas. Et donc je les ai installés sur ces armatures. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est plutôt pas mal. Ça tient bien. Sur autoroute et sur petite route, sur tout le week-end dernier, ça n'a absolument pas bougé. Et c'est plutôt bien fini. C'est pas très très cher à l'achat. Et donc, vous allez voir, voilà, à l'intérieur, ce que ça donne. Voilà, hop, on déroule comme ça, 3 fois, et voilà à l'intérieur le volume. Alors moi j'y rajoute un petit sac que j'ai trouvé donc chez Decathlon. Comme ça permet de mettre toutes les affaires dedans en direct, et quand vous arrivez à l'étape, vous retirez le sac et vous laissez la bagagerie dessus. Alors moi je l'ai personnalisé, vous voyez, j'ai rajouté une petite structure. En fait c'est des grilles qui servent à monter du carrelage, donc c'est autocollant. Comme ça permet de rigidifier et d'avoir la valise, enfin la sacoche qui bouge pas trop. Donc je mets toutes mes affaires donc dans cette sacoche. Voilà, et puis la sacoche, je la mets dedans. Comme ça, quand j'arrive à l'étape, je retire la sacoche et je laisse tout sur la moto. Voilà, donc et j'en suis assez content. C'est plutôt pas mal. Après, en termes de qualité, ça le fait. C'est des bagages, enfin des sacoches que je vais utiliser une ou deux fois par an. Donc c'est pour ça que je voulais pas investir dans quelque chose de trop cher, vu le peu d'utilité que j'allais avoir avec ces sacoches. Voilà. Donc j'ai ces sacoches là. Hop, je remets dedans. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc en plus c'est bien tenu, parce que vous voyez ici, il y a deux grosses sangles avec des velcro qui passent sous la selle, plus des sangles qui les maintiennent, qui les maintiennent dessus ici. Donc vraiment ça bouge pas du tout. Donc vraiment c'est impeccable. Donc ça c'est ce que j'ai en bagagerie souple. J'ai complété avec une petite sacoche ici, qui est plutôt sympa, qui est assez discrète et qui permet d'emmener un petit peu d'outillage, des conneries. Alors moi j'y mets, en plus bon, comme il y a un zip, on peut la doubler en volume. Et voilà, donc j'ai un petit gonfleur, une carte, un gilet de signalisation, un câble pour accrocher le casque sur la moto. Donc voilà, donc ça c'est ma bagagerie souple. Et je l'ai complété avec ce petit sac SW Motech qui me permet d'emmener, quand je pars à la journée,
d'emmener un pantalon de pluie, le pique-nique, le drone, et ce genre de choses. C'est une petite sacoche de sel donc, qui fait 18 litres et que j'utiliserai quand je vais partir dans le Luberon donc au mois de juin. Sur la journée, ça permettra d'emmener les affaires euh, qu'on va prendre, comme je disais, le pique-nique, le drone, et quelques affaires de rechange, une paire de chaussures, de baskets si on va marcher, ou ce genre de choses. Donc voilà mon set de bagagerie souple que j'ai sur la moto. Donc maintenant, je vais vous présenter la bagagerie rigide. Et donc voilà le set de valises rigide que j'ai eu avec la moto quand je suis allé la chercher en Belgique. Alors effectivement là c'est vraiment énorme parce que vous voyez les deux valises font 40 litres chacune. Donc on a 80 litres de chargement. Par contre, je vous dis pas sur l'autoroute ou quand vous roulez, le poids et la prise au vent c'est énorme. Donc en termes de consommation, c'est pas négligeable. Mais voilà ce que ça donne. Alors effectivement, vous oubliez l'interfile hein, parce que vu la largeur, c'est vraiment monstrueux. Par contre, effectivement, c'est du costaud. Donc c'est du Epco Baker qui est vraiment étanche avec des gros joints partout. Vous voyez, et il y a de la profondeur. Et là, vous pouvez mettre du volume. Alors c'est vraiment solide, mais voilà, c'est vraiment hyper lourd une fois que c'est chargé. Alors l'avantage, effectivement, c'est que tout est sécurisé. Donc quand vous avez des choses à mettre dedans, il n'y a pas de souci, tout est fermé à clé. Là, fermé à clé aussi. Alors où je suis un petit peu déçu, c'est que vu la forme de la valise, je peux pas mettre de casque. Donc ça, c'est un peu ballot. Mais voilà, bon, je les ai déjà utilisés une ou deux fois, et c'est vrai que c'est top, parce que là, en termes de volume, on peut vraiment charger énormément de choses dans les valises, prendre tout ce qui est utile et prendre du superflu également. Hein, voilà ce que ça donne. Mais bon, là, je préfère, comme on va faire du off-road au mois de juin, en off-road, si je pose la moto par terre, je préfère avoir les sacoches souples plutôt que ça, parce que les sacoches souples, ça amortit un petit peu le choc. Alors que là, comme c'est vachement rigide, ça risque de déformer certaines choses sur la moto. Donc voilà un petit peu ce set de valises Epco Baker. Je vous mettrai dans le descriptif la référence exacte de chacune de toutes ces sacoches, donc que ce soit les Epco Baker, la petite sacoche ici, et puis la SW Motec. Je vous mettrai les références exactes de ces différentes bagageries. Voilà. Donc voilà toutes les tout le set de bagagerie que j'ai. Alors j'ai pas de sacoche de réservoir parce que comme le réservoir est déjà assez, assez ventru et assez haut, ça rajouterait encore au-dessus, et donc c'est pour ça que je veux rien avoir sur le devant, et que je préfère avoir une petite sacoche de selle, donc la SW Motec, et puis de la bagagerie sur l'arrière. Voilà un petit peu ces bagages pour ma 1150 GS, et je vous dis à très bientôt.